on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le 3e. Et ouais, ça fait déjà 3. Je suis un peu happy. Enfin non, en réalité je suis pas du tout happy aujourd'hui, mais on va faire un autre podcast, donc je suis happy. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche réellement, en tout cas maintenant, c'est la régression pré-partielle. Et c'est quelque chose qui, actuellement, en tout cas dans ma vie, me pèse énormément. Comme d'habitude, je fais le podcast sans aucune aide, entre guillemets, aucun plan, je suis vraiment au feeling, genre les idées qui me viennent au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, je sais que je vais parler de 2 principales thématiques. C'est mon approche, mon abord, enfin comment je vois les partiels, comment je l'ai vécu et comment je le vis actuellement. Et qu'est-ce que c'est réellement la régression pré-partielle. Et on va finir en essayant de trouver un peu des astuces pour essayer de vivre mieux cette phase qui est quand même assez compliquée. Je sais pas si ces astuces vont réellement vous parler, mais voilà. On commence déjà par mon rapport au partiel qui est littéralement catastrophique. Non mais vraiment c'est une angoisse. Comment dire? J'ai peur d'être nulle. Je me considère comme une personne nulle. Vraiment, je me considère comme je me sens pas légitime d'être là, j'ai pas l'impression d'avoir le cerveau, l'intelligence pour être en médecine. Et donc les partiels, pour moi, c'est une épreuve parce que ça me demande d'apprendre et donc du coup de montrer, entre guillemets, si j'arrive à avoir mes partiels, c'est comme ça que je le vois, hein, de montrer, entre guillemets, ce que j'arrive à faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça voudrait dire que, genre, ça montre une certaine valeur que j'ai. En mode, si j'ai réussi mes partiels, j'ai une certaine légitimité d'être en médecine. Si au contraire, je ne les réussis pas, ou je vais au rattrapage, ou éventuellement je n'ai pas mon année, alors je ne suis pas légitime d'être dans ces études. Parce que j'ai l'impression que quand tu rentres en médecine, tu fais un pacte avec elle. Tu fais une sorte de pacte avec le démon. Je vois ça comme ça, c'est horrible. Mais genre, tu lui dis... Enfin, elle te dit, si tu viens avec moi, tu dois rester avec moi. Parce que il y a la pression sociale, il y a les attentes des parents, les attentes des amis, les attentes de machin, de bidule, le fait que les gens ne comprendraient pas. Mais attends, elle a réussi à aller dans les études les plus dures, entre guillemets, je sais pas, je connais pas les statistiques précises, mais assez difficiles. En France, elle pourrait être médecin, donc elle pourrait être bien socialement, et elle voudrait abandonner. Donc vous voyez le truc, genre, moi je trouve que c'est un peu un fuis-moi, je te suis, ou fuis-moi, je te fuis, enfin je sais plus, un truc comme ça là. Parce que la relation est malsaine. Moi j'ai une relation malsaine avec elle. Et elle, c'est la médecine. Je sais pas, genre j'ai l'impression que si j'y arrive pas, si j'échoue, je vois ça comme un échec, comme un abandon. Si j'arrête, eh ben je suis nulle. Je ne voudrais plus rien. À parté, tout ce que je dis ici, c'est vraiment mon ressenti à moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que le prenez pas pour vous, même si je sais que vous n'allez pas le prendre pour vous, mais je sais pas, j'avais besoin de le dire, voilà, c'est tout. C'est à cause de ce sentiment d'avoir l'impression que si je n'ai pas mes partiels, si je dois arrêter, si je suis obligée d'arrêter, je suis nulle, et ben ça me met une pression monstre quand les partiels arrivent, parce que je me dis, mais je peux pas ne pas y arriver. Et donc là, face à ça, j'ai 2 stratégies. Et j'ai déjà essayé les 2. En tout cas, c'est mes stratégies. La première, c'est vraiment ce que j'ai fait en L2, pendant ma première année d'L2, c'est-à-dire je fuis totalement. C'est-à-dire que quand plus les partiels approchaient, moins je travaillais, moins j'apprenais, moins je faisais quelque chose en fait. Ce que je faisais, c'était littéralement rien du tout. Je restais dans ma chambre, je m'enfermais, et j'attendais que le temps passe et je me disais, au fond de moi, je savais que je n'allais pas avoir mes partiels puisque je n'avais pas révisé. Je peux pas avoir mes partiels avec un coup de chance, surtout 7 partiels, ça ferait 7 coups de chance, ce serait quand même beaucoup quoi. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'était beaucoup plus simple de gérer le fait que je n'avais pas appris, donc je ne pouvais pas avoir mes partiels, et donc je savais d'avance que je n'allais pas avoir mes partiels, et donc, moi j'y allais chillman, hein. Chillman, mais vraiment, j'y allais, j'avais juste ma léocarte là pour montrer qui j'étais. J'avais pas de stylo, pas de fluo, pas de trucs pour manger, pas d'eau, rien du tout. J'y allais, je répondais, parce que nous c'est sur tablette. Je répondais bam bam, boum bim, tout ce que tu veux, n'importe quoi. Ok, c'est A, B, B, D, n'importe quoi. Validé, bam, je me casse. On n'a pas le droit de s'en aller, mais dans ma tête j'étais en mode allez hop, suivant. Mais je ne savais pas ce que je faisais, et en fait c'est parce que j'étais paralysée par la peur. Et je me disais, oui, mais si j'apprends, et que j'y arrive pas, et que je retiens pas,
et que c'est trop dur pour moi, et bah, je vais échouer. Mais si j'échoue en ayant appris, bah, ça veut dire que je suis nulle. Alors que si j'échoue en n'ayant rien fait, bah, ça veut juste dire que j'ai rien fait, quoi. Ça veut pas dire spécialement que je suis nulle. Voilà, c'est juste, bah, t'as rien fait, t'as échoué, t'as rien fait, bon, bah, logique. Mais si je commence à apprendre, si je commence à m'investir dans le truc et à me dire, vas-y, je fais plein d'exos, je fais plein de QCM, je revois les trucs, je revois les polis, machin, 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 et que je n'y arrive pas, alors là, ça veut dire que je suis nulle. Selon moi, bien entendu. Et encore une fois, c'est la vision que j'avais de moi en L2, donc là, je suis en 4e année, mais j'ai redoublé, donc ça fait genre 3 ans, quoi, 2-3 ans. Et selon moi, si vraiment je n'y arrivais pas, j'étais une merde. Et donc du coup, je me suis dit: «Bon vas-y, je fais pas, je reste dans ma chambre». Je dormais, je regardais je regardais des livres, je lisais des livres, je regardais des films, je me levais à 11 heures du matin tous les matins. Je Le matin, je me levais à 11 heures du matin tous les matins, logique. Je dormais, normal. Moi, je suis pas quelqu'un qui se couche très tard. Bon, entre guillemets «très tard», je me couche pas à 2 heures du mat', quoi. Mais je m'endormais à 23 heures et je me réveillais à 11 heures tous les jours. Genre, vraiment, je faisais des nuits, mais un truc de dingue. Et pourtant, j'étais fatiguée, pourtant, j'étais pas très bien. J'étais en mode, je sais pas, j'avais trop de pression sur moi. Je sais pas comment dire, ce passage de la LAS où tu te dis que tu joues ta vie à la L2, où tu te dis que t'es en médecine, donc bon, bah, advienne que pourra, il est hyper violent. Et moi, je l'ai vécu un peu difficilement. Mais ça, je reviendrai dessus, je pense, sur un autre podcast où je vais vraiment parler de ma L2. Mais en tout cas, ces partiels-là, je sais que j'étais en mode, de toute façon, je suis nulle, je sais pas comment j'ai réussi à arriver là, je pense que c'est juste un coup de chance, j'y arriverai jamais. Et en plus, ce que j'apprenais à ce moment-là, ça m'intéressait, mais alors, mais... Oh là là, mais alors, pas du tout. Mais j'en avais mais strictement à rien à foutre. Désolée, hein, désolée du terme. Mais je m'en battais les steaks. J'étais en mode, mais qu'est-ce que... Je m'en fous, mais je m'en fous, mais royal, quoi. Ça, c'est en gros l'option que j'avais choisie en L2, autrement dit, de rien branler. Et j'étais en mode, Belliève, croire en nos rêves, ça va le faire, j'ai une bonne étoile. Bon, bah, bilan, ça l'a pas fait. J'ai redoublé, bon pareil, mon redoublement, je l'ai un peu mal vécu, j'étais là: «C'est bon, moi j'arrête médecine». Moi j'arrête médecine. J'arrête médecine et tout, mais et du coup j'ai continué, enfin bref, je reviendrai sur mon redoublement aussi, parce que bon, il y a toute une histoire, une épopée finalement, mais là, on est arrivé en externat et donc maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, je suis en mode: «Mais je veux pas de rattrapage, je veux avoir mes partiels, s'il vous plaît, aidez-moi et je veux mes partiels, je veux pas de rattrapage, mais mon Dieu, quelle angoisse» et genre je suis en mode je sais pas si vous je suis pas en crise d'angoisse non plus, mais je suis en mode: «Oh là, oh là, oh là, oh punaise, ça je connais pas. Oh merde, putain, je me rappelle plus du truc. Attends, c'est quoi l'antibiotique pour ça? Putain, je sais plus. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis nulle, mais comment je peux espérer avoir mes partiels? Je sais même plus comment on fait ça. Mais attends, il me reste autant de trucs à faire, mais je vais jamais y arriver, mais comment je peux faire?» Je suis en surstress, si vous voulez. Je suis en mode, genre, oui, la personne qui tremble, ça, ouh là, bah, c'est moi. Et donc du coup, bah, c'est l'opposé. Genre, c'est l'opposé d'avant. C'est-à-dire que moi, je fonctionne par opposé. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Et là, c'est clairement l'opposé. Et je suis en mode, non, mais je vais jamais réussir, je vais jamais y arriver. Mais je travaille, je retravaille, je retravaille, je retravaille. Et la problématique, et il y a un autre truc qui s'associe à ce mauvais rapport avec l'épreuve, parce que pour moi, l'épreuve, c'est comme si ma vie en dépendait, quoi. Genre, c'est comme si mon statut social en dépendait. Ça n'a aucun sens, hein. On est bien d'accord. Et s'ajoute au stress, en mode: «Ah mais si j'y arrive pas, je suis nulle, je serai considérée comme une personne nulle, je serai considérée comme une externe nulle, je serai considérée comme un médecin nul, j'aurai un classement, EDN, que je considérerais comme nul, je serai nulle quoi finalement». Et s'ajoute à ça la réalité des choses, qui est la régression prépartielle, qui est un fait, qui est avéré et qui se passe réellement, c'est genre universel pour tout le monde. Avant les partiels, on régresse avant de reprogresser normalement vers la fin. Normalement, je dis bien, mais on régresse et ça, bah, c'est juste physiologique et je vais vous expliquer genre pourquoi. Ton année, tu apprends tes petits items tranquillement, ou tes petits polis tranquillou, t'es là pipi, j'apprends mes petits items, ou t'es en mode un peu stressé, mais tu vois, chill quand même, tu vois, t'es en mode bon, attends, les partiels c'est dans 2 mois, c'est dans 2 mois et demi, c'est dans 1 mois et demi, bon, ça va encore, le stress est assez loin, mais là le stress se rapproche. Et il faut que tu revoies
ce que tu as appris dans ton semestre. Donc forcément que ton cerveau, il oublie des choses. Parce que déjà, il y a la courbe d'apprentissage qui fait que au début, tu apprends et puis c'est genre une parabole inversée et après, ça remonte. Mais tu as un moment de creux où ton cerveau, pour apprendre, il doit oublier. C'est genre quelque chose de logique, quoi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et en plus, là, actuellement, tu te rajoutes une charge énorme parce que tu dois revoir tous tes items et te souvenir de tout ce que tu as appris tout au long de l'année. Mais ça, sur une assez courte période. Ce qui fait que ton cerveau, il est en surcharge cognitive. Genre là, il a énormément de choses à intégrer et donc, par conséquent, il oublie certains éléments et donc forcément, ça se répercute sur ton apprentissage et sur la valeur que tu donnes à ton apprentissage parce que tu as l'impression de moins bien connaître. Avec la surcharge cognitive, s'ajoute la fatigue mentale parce que tu es fatigué, tu arrives à la fin de ton semestre, tu as peut-être eu un stage ou peut-être pas, mais en tout cas, tu as dû apprendre plein de trucs, machin, machin, machin. Et donc forcément, plus ça va, et plus tu es fatigué, c'est juste logique finalement. L'anxiété, donc ça c'est ma passion, de ta performance, est-ce que tu vas y arriver? Et donc du coup, vu que la performance, entre guillemets, enfin pas la performance, mais genre le moment où tu vas devoir performer approche, tu es anxieux. C'est comme si tu devais faire un match de basket, juste avant ton match de basket, tu vas être forcément anxieux. Personne n'arrive avec un match de basket en mode «Eh les gars, mais chill». Bon, sauf si c'est un match de basket entre potes dehors où là on s'en fout. Mais si c'est un truc officiel, tu vas pas être en mode «Eh, chill bro, franchement ça va, moi je suis quelqu'un, je connais mes compétences, je suis carré avec moi-même, je sais faire les petits dribbles et tout, donc t'inquiète, je vais y arriver». Je sais pas pourquoi je prends cette voie-là, mais personne n'arrive face à un match, face à une épreuve très chill, c'est normal. Il y a aussi une espèce de perte de repère parce que quand tu approches de tes partiels, souvent, on a tendance à être plus stressé, logique, c'est ce que j'arrête pas de dire, et donc du coup, on a tendance à changer de rythme. C'est-à-dire qu'on va travailler un peu plus, on va peut-être dormir un peu moins, on va peut-être sortir un peu moins, on va peut-être faire un peu moins de sport, on va faire un peu moins de ménage parce qu'on se dit «Ah mais non, mais j'ai pas le temps, mais je ferai ça plus tard, oh mais non, j'ai pas le temps», mais tout ça, ton cerveau, il le voit. Il voit que t'as pas fait ton ménage, que t'as pas fait ton sport, machin, et il se dit «Mais why? Attends, mais je comprends pas là, pourquoi d'un coup elle se met à faire tout plein de trucs?» Et donc du coup, bah ça te, comment dire, ça te pollue l'esprit parce que t'es en mode putain, mais enfin, ça t'énerve un peu parce que moi, franchement, quand mon vaisselle est pas faite depuis quelques temps, je suis en mode putain, c'est dégueulasse, ça, vas-y, va faire ta vaisselle. Là. Ils ont vu dans une porcherie ou quoi? C'est quoi cette histoire? Et donc, du coup, ça te rajoute de la négativité. Ah ouais, hier soir, je suis pas allée courir, putain. Franchement, pourquoi je suis pas allée courir? Je serais allée courir, ça m'aurait un peu vidé l'esprit, mais là, j'y suis pas allée. Oh, super, hein, j'ai la vaisselle, je suis pas allée courir. Ah bah attends, faut que je fasse de la néphro là. Ah, ah, ah. Et donc, du coup, on va dans une spirale négative parce que on est stressé, on est fatigué, on a une surcharge cognitive, on a moins le temps pour faire d'autres choses, et donc, du coup, c'est une boucle. Un peu, et on fait comme une boule de bousier, quoi. On part d'un petit truc, et puis hop, 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 ça grossit, ça grossit. Et avec tout ça, il y a aussi un autre truc qui arrive, c'est que moi, par exemple, j'ai EDNI. Donc du coup, je m'entraîne régulièrement dessus. Et quand je revois certains cours, j'ai des moins bonnes notes que ce que j'ai eu avant. C'est quand même, enfin, je suis en mode, mais attends, mais j'ai déjà vu le cours, j'avais une note de base, je régresse. J'ai une note moins bonne, mais des fois, parfois, MDR, régulièrement, j'ai des notes en dessous de 10. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me veux en fait? Qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi ton problème? Vraiment, ça me tend. Je vous ai dit, le podcast, ça allait pas être du sunshine, des pâquerettes et des je sais pas quoi. Là, aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de solaire. Je suis énervée. Et donc, entre mon rapport avec l'échec en mode non, mais de toute façon, je suis nulle, je vais jamais y arriver, et Michel Michel, c'est mon cerveau. J'ai envie de l'appeler Michel aujourd'hui. Michel qui radote, qui me dit oh bah t'es nul, tu vas pas y arriver, oh la pression sociale, oh gna gna gna, oh gna gna. Et ça va, tu vas te taire, d'accord? Entre ça et entre la vraie vie où je vois mes notes chuter, je suis en mode mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je retourne dans mon lit et que je ne fasse plus rien et que je dise c'est bon, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête tout? C'est ça que vous voulez que je fasse? En fait, j'en ai marre. J'ai l'impression que la médecine, elle te met toujours à l'épreuve. Genre, t'as un mur devant toi, vas-y, t'es là, t'es en train de marcher, pop, 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 et bam, mur. T'es en mode, bah non, attends, on va creuser le mur, là, on va enlever quelques pierres, on passe, tu te repromènes tout, bam, mur. Mais non, en fait,
Non, arrêtez avec vos murs comme ça, là, c'est bon, on a compris. Vous voulez pas faire un petit fleuve tranquille, un petit truc chill un petit peu, s'il vous plaît? Et j'en parlais avec ma psy, du coup, avant-hier, et ma plus grande peur, c'est de retomber dans mes retranchements, dans mes travers, de retomber dans le fait de me dire qu'abandonner, c'est plus facile. À côté de ça, j'ai des amis, notamment 2, qui, vivent pas très bien la médecine, et il y en a une qui, je pense, à la fin de l'année, va arrêter et va partir dans une autre branche, dans un autre cursus, quoi. Et il y en a une autre qui, bah, pareil, le vit pas très bien non plus et qui, se dit que si elle a un plan B, elle arrête. Et moi, je suis en mode: «Mais en fait, pourquoi la médecine ne m'aime pas? Genre, je lui ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Franchement, je t'ai fait quoi? Premier degré? Genre, dis-moi! Parce que, genre, pourquoi tu me mets autant à l'épreuve? Pourquoi tu me dis: "Bon, bah, vas-y, ta LAS, tu vas la faire, mais tu seras ric-rac, donc finalement, hop, tu iras aux oraux. Après, ta L2, tu vas la faire, non, non, tu vas pas bien la faire parce que tu auras peur d'échouer, donc du coup, tu vas rien faire et tu iras au rattrapage. Au rattrapage, tu auras quelques rattrapages, beaucoup de rattrapages, et tu vas rattraper quelques trucs, mais tu vas pas rattraper suffisamment. Faut pas déconner. Tu vas redoubler ta L2. Là, pendant que tu redoubles ta L2, tu vas être en mode: "Oh bon, bah, ça va, la médecine, bon, c'est chill, machin, machin. OK, super. Allez, tu passes en L3. En L3, et bah, ça recommence. Tu rééchoues. Et bah oui, moi, bah, tu croyais quoi? Tu réussir, mais non, tu vas pas réussir, tu vas rééchouer et tu continues, tu rééchoues, tu rééchoues. Hop, t'arrives au semestre 2 de L3 et là, bah, oh, mais étonnamment, tu as tes partiels. Oh, c'est bizarre. Après, t'arrives en externat et là, bah, tu travailles comme une acharnée au S1 pour avoir tes partiels. Tu as tes partiels, tant mieux. Mais par contre, maintenant, c'est la santé mentale le problème. C'est la santé mentale qui descend, c'est la santé mentale qui fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et donc, c'est ça, en fait. Genre, c'est une lutte permanente. J'ai l'impression de lutter tout le temps. Je sais pas comment vous expliquer autrement que par le mot lutte, mais c'est vraiment comme ça que je vis, quoi. Après avoir déversé ma haine, vraiment littéralement, ma haine, face à la médecine que, j'adore autant que je déteste, on va un petit peu parler des options. Bon, on va se calmer, on va apaiser je vais apaiser mon cœur et on va parler des options qui peuvent nous aider à mieux vivre cette période qui est assez, compliquée. Bah, déjà la première phase, je pense que, et c'est ce que je n'ai pas encore acquis, c'est accepter le deal. C'est accepter ce contrat que j'ai signé. Accepter si tu veux l'accepter. Si tu veux arrêter médecine parce que ça ne te plaît plus, parce que tu ne veux plus devenir médecin, tu arrêtes médecine, il y a pas d'histoire de contrat, on est bien d'accord. Mais moi, je pense que je veux réellement devenir médecin. Et donc du coup, il faut aussi que j'accepte par comment c'est fait. Certes, c'est très mal fait. Certes, il y a plein de trucs à revoir et tout ce que tu veux, mais en tout cas, actuellement, maintenant, c'est fait comme ça et je suis obligée de passer par là. Il y a pas d'autre voie, il y a pas de truc, de je ne sais pas quoi, il y a pas. C'est soit ça, soit rien. Et donc du coup, il y a une sorte d'acceptation à faire sur le fait que oui, c'est difficile et oui, les partiels vont me sembler toujours aussi durs, mais il faut que j'accepte ce point. Après, il faut aussi que je prenne en compte les autres facteurs parce que tu peux pas être au top tout le temps. Le stress, la fatigue, le doute, c'est humain. Se foutre la pression en mode faut que je sois productif H24, faut que j'ai mes partiels, sinon faut pas que j'ai de rattrapage, ne fait qu'empirer les choses. Donc faut vraiment réussir à relativiser ce point. Vraiment, ma vie ne dépend pas de la médecine, ma vie ne dépend pas des partiels. Retiens ça, vraiment. Je me parle à moi-même parce que j'ai du mal avec ça, mais vraiment, il faut retenir ce point. Je ne dépends pas de la médecine. Faut que je l'écrive, ça va être mon credo. Faut que je l'ai... Pas mon créneau, hein, mon credo. Faut que j'écrive cette phrase que je ne dépends pas de la médecine. Je suis un être à part entière qui est en médecine, mais ça ne me définit pas. Un autre truc que m'a parlé ma psy, moi je l'ai pas encore fait parce que j'avoue que j'ai trop de stress, mais c'est se fixer des objectifs plus petits mais réguliers. Par exemple, pas réviser tout un item ou tout un poli d'un coup, mais faire par exemple 5 pages là maintenant tout de suite, et tu vas voir que du coup tu vas être engrainé, tu vas dire oh bah vas-y j'ai fait 5 pages, je vais peut-être en faire 6, je vais peut-être en faire 7. Je dis tu vas voir, j'ai jamais testé, hein, c'est ma psy qui m'a dit ça donc je ne sais pas. Et donc du coup bah tu vas un peu engrainer dans le truc, mais il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà, ça c'est ce qu'elle m'a dit, je vous pose ça là. Après, il y a un truc que je fais tous les jours, c'est vraiment, je travaille de chez moi parce que, mon Dieu, la BU, une angoisse sur terre. Là, tu vois tout le monde qui se compare, tout le monde qui est meilleur que tout le monde qui connaît tout le monde. Tu en mode: «Oh là 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 là, pas du tout fait pour moi». Et donc du coup, je fais beaucoup d'appels visio où je vais chez ma pote qui habite pas très loin, ou je vais de temps en temps par des petits créneaux, genre la matinée ou l'après-midi à la BU.
Et donc du coup, ça me permet de changer un peu mon environnement et d'avoir quelqu'un qui est en visio avec moi. Et donc ça met un peu une sorte de, si je travaille pas, quelque part, quelqu'un va le voir et j'ai pas envie que quelqu'un voit que je travaille pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ça met une sorte de petite pression, mais c'est une pression chill parce que vraiment la pote avec qui je fais des visios est vraiment très chill. Après, je pense qu'il est aussi important de reprendre le contrôle de soi. Parce que oui, il faut bien dormir, oui, il faut bien manger, oui, il faut bien faire du sport, oui, il faut faire la vaisselle, le ménage. Enfin, en fait, faut, faut pas perdre le contrôle. C'est pas parce qu'on est en partiel que ça y est, on doit manger des gnocchis tous les jours, qu'on doit dormir 6 heures par nuit, qu'on doit plus aller courir, que le ménage, on s'en fout. Non. Tu peux prendre un peu de temps pour faire ça. Justement, ça va t'aider à faire déjà de un autre chose et de plus, ça va t'aider à te sentir un peu plus organisé, un peu plus prêt et ça va t'enlever une certaine pression parce que quand ton extérieur est propre, ton intérieur est propre entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, par exemple, si j'ai du bordel chez moi, je vais être beaucoup moins concentrée et productive que si chez moi c'est rangé. Je sais pas si ça marche chez vous, mais en tout cas, ça peut être une astuce. Après, bien entendu, vous écoutez ce podcast, c'est pas pour rien, c'est justement pour avoir mon ressenti, mon avis, mon retour d'expérience. Et donc, la principale chose, c'est se rappeler qu'on n'est pas seul. Tout le monde rame. Ça se voit dans certaines stories de certains influenceurs, entre guillemets, si je peux dire influenceurs, qui disent que ils ont du mal à travailler, machin. Ça se voit, moi, dans mes DM. J'ai quand même pas mal de personnes qui me disent qu'ils se retrouvent carrément dans ce que je dis, que là, les périodes des partiels, ça les stresse et tout ça. Et donc, du coup, on n'est vraiment pas seul. Et ça, faut vraiment l'intégrer. On n'est pas tout seul face au reste du monde, quoi. Il n'y a pas une télé-réalité comme ça? Seul face au reste du monde. Un truc genre les ch'tis. Non, je sais plus. Bon, je dis n'importe quoi. Un point important aussi, c'est que dans ta journée, essaye de t'appliquer un truc chill, un truc qui te fait plaisir. Par exemple, regarder un épisode de série le soir, prendre un bain, prendre une douche, écouter 15 minutes de musique, écouter un podcast, mais bien. Mais alors, j'ai une petite référence si tu veux, ça s'appelle Med Study. Franchement, je te le conseille de ouf. Je te le conseille de ouf. Ou, je sais pas, moi, manger un petit carré de chocolat, un petit truc, pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose qui te fait plaisir et t'es en mode ça fait du bien cette journée, machin, elle était longue, machin, mais ce petit moment me fait du bien. Et je pense qu'il faut quand même, malgré les partiels, continuer à essayer de rester sur ce fil avec le funambule, le truc que j'avais dit dans le podcast précédent, rester un peu à cet équilibre, quoi. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner parce que tu as un rattrapage. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner parce que tu as moins bien travaillé aujourd'hui. Enfin, on est des micro-poussières dans l'univers et des fois, il faut se le rappeler et il faut se dire, ok, ça va aller, ça va aller. Je sais que je fais un peu ce podcast en mode thérapie parce que comme vous avez entendu au début du podcast, je suis un petit peu anxieuse et j'ai peut-être beaucoup transmis mon anxiété, je sais pas si je vous ai beaucoup transmis d'anxiété, je suis vraiment désolée, c'est pas du tout le but du truc, mais j'ai voulu vraiment être transparente et vous montrer, enfin plutôt que vous écoutiez ce que je ressens. Et donc du coup, pour moi, ça me fait rendre compte de comment je suis actuellement. Parce que j'avais pas notion d'être aussi anxieuse actuellement, en tout cas. Je ne le pensais pas, je me pensais pas aussi anxieuse. Et là, le fait de vous en parler, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis très anxieuse, même un peu énervée. Et que, du coup, faut que je m'applique mes propres conseils à moi-même, quoi. Parce que là, la meuf est un peu en train de vriller, quoi. Donc, en tout cas, voilà, j'espère parce que vraiment, j'ai parlé, j'ai enchaîné là, donc je sais pas trop si mon podcast est cohérent, je vais réécouter, mais normalement, ça devrait le faire. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. J'espère que ça vous a peut-être un peu déculpabilisé parce que vous avez peut-être entendu mon anxiété à travers le micro, donc j'espère que ça vous a fait comprendre que vous n'êtes pas seul. J'espère que y a des astuces qui vont peut-être vous aider, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. On veut tout donner, mais on a l'impression de reculer. Enfin, on veut pas forcément tout donner, parce qu'il y a des gens qui veulent pas tout donner. Moi-même, je veux pas tout donner, mais vous voyez ce que je veux dire. On culpabilise, on stresse, on doute, mais c'est pas vraiment une régression, c'est juste physiologique finalement. Comme mon dernier post avec le CG, c'est comme ça que ça se passe et parfois faut juste vivre avec et il faut pas se rajouter de la pression pour rien. On a besoin de bienveillance, on a besoin de lâcher prise, on n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin d'avancer. Même un tout petit peu chaque jour, c'est déjà super. Donc franchement, respire, recentre-toi,
reprends à ton rythme et surtout n'oublie pas, t'es pas le seul et tu vas t'en sortir. T'as déjà tenu tout le semestre, donc tout va bien se passer, même si t'as un rattrapage, même si t'en as 2, même si t'en as 3, c'est pas grave, le principal c'est toi. Et oublie pas que le principal c'est toi. Enfin voilà, je termine le podcast sur ces mots, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas pour moi ça a été un peu une thérapie, donc merci beaucoup à vous, merci de m'écouter et je vous dis à très bientôt. Bisous!